Mesdames, Messieurs, nous poursuivons l'audition des candidats à l'acquisition de 50% du capital de TF1. Et je rappelle que, bien que retransmise en direct par TF1, cette audition n'est pas un spectacle, n'est pas un match non plus, c'est une partie intégrante de l'instruction des dossiers de candidature. Vous allez le voir, tous nos invités vivent une situation difficile, rencontrent des obstacles, mais pourtant, tous ont décidé d'aller au bout de leur combat, de tenir leurs promesses. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous avoir fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui, mes partenaires et moi-même, pour vous présenter, ainsi qu'aux téléspectateurs, notre projet de reprise de TF1. C'est vrai, je suis le numéro 1 mondial dans mon métier. Je suis candidat parce que j'ai un grand projet pour la Une et que j'ai trouvé des partenaires, tous des créateurs, de véritables entrepreneurs, partageant à la fois mon enthousiasme et ma foi. Sans tabou, sans complexe, ils nous parlent de leurs choix, de leur vécu et nous font partager leurs doutes et leurs espoirs. Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les téléspectateurs pour vous convaincre. Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. En second lieu, nous avons cherché à donner une dynamique nouvelle à la création française. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. Je ne mens pas, Suzanne, alors ne me traite plus de menteur. Tu crois? Je crois que le fonds de commerce, la réputation d'une chaîne, elle est faite bien sûr de son audience, elle est faite aussi de sa réputation. Et une chaîne de télévision qui prétend être la première en France ne peut pas le rester uniquement sur la diffusion des programmes les plus simples à absorber. Look at this. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister. Parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble. Je me dégoûte. Parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projets. Quand on est la grande chaîne de télévision qu'est la Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat. Parce que montrer ton cul, c'est pas se faire remarquer. En ce qui concerne notre volonté de réserver une place importante aux événements culturels de haut niveau, elle est indiscutable. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, Des grands événements d'opéra, des retransmissions du Festival d'Orange ou du Festival d'Aix, l'anniversaire d'Olivier Messiaen, le vaisseau fantôme, la flûte enchantée, Bayreuth, chorégraphie d'Orange. Il forme avec ses copains le premier groupe d'hommes majorettes. Nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque de ce point de vue-là. Je voudrais quand même préciser à propos des documentaires nous nous sentissons investis d'une mission nationale. Et je suis persuadé que quand on leur a signalé à un animateur et à un journaliste que ça fait la 3e fois qu'il a employé le mot affreux de nominé, il n'emploiera pas une 4e fois. S'il est nominé, il fera partie des nominés. Et surtout pour nos 3 nominés. De la part des 3 nominés cette fois-ci. C'est la 2e nominée. Ceux qui ne sont pas nominés, nos 3 nominés, c'est le dernier nominé. Et nous avons des nominés de qualité, je le répète. Voilà, exactement. Alors voilà quel sera le rôle du Conseil de la langue française et de ses assistants. Il y a plein de choses que j'ai pas compris. Les femmes, nous les connaissons bien et depuis longtemps. Nous avons suivi leur évolution, leurs préoccupations et nous savons ce qui les passionne. Un escabeau idéal pour madame lors des grands nettoyages de la maison. On pourra peut-être imaginer des émissions encore plus spécifiques pour elles. Et notamment dans le domaine culturel, parce que ce sont les femmes qui, avec leurs enfants,
ouvre la cellule familiale à la culture. Le corset fait partie de ma vie et je me sens très féminine comme ça. Alors aujourd'hui, si j'ai rejoint Francis Bouygues, c'est pour lui rappeler de temps en temps. Je voudrais dire un mot pour conclure en ce qui nous concerne, Monsieur le Président. Nous aimons TF1. C'est fait maintenant, car c'est une télévision qui gagne. Avec nous, c'est promis, TF1 sera demain une télévision plus créative, une télévision encore plus dynamique, une télévision qui gagnera en France et dans le monde. Alors, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, de nous faire confiance. On a le slip de Jean-Pierre Pernaut aussi. Regarde la tête, allez.